Bonjour, donc on va corriger ce deuxième exercice sur les variables aléatoires. Donc, alors dans cet exercice, on a grand X qui est une variable aléatoire, dont la loi c'est XIPI, pour I allant de 1 à K. Et on note la variance V de X, et donc en fait l'idée c'est de démontrer une autre formule de la variance. Alors la formule, je rappelle ici ce qu'on est censé connaître. Donc on est censé connaître que la variance c'est la somme pour I égale 1 à K des PI facteur de XI moins E de X au carré. Hein, c'est la définition de la variance. Hein, donc c'est donc la moyenne des écarts des valeurs à la moyenne des carrés des écarts des valeurs à la moyenne. Donc c'est ce que raconte cette formule, mais on va essayer de démontrer donc cette nouvelle formule, qui sera plus pratique lorsqu'on veut calculer une variance à la main. Je vous rappelle aussi la formule de l'espérance d'une variable aléatoire, donc c'est la somme pour I égale 1 à K des PI XI. Donc c'est en fait la moyenne pondérée des valeurs de la variable aléatoire, des valeurs XI, donc pondérées par les probabilités. On a aussi besoin de connaître deux petites propriétés de la somme, du sigma. La somme de A plus B c'est égal à la somme de A plus la somme de B, ce qui est assez logique puisque sigma raconte que c'est déjà une somme. Hein. Ça vient en fait de l'associativité de l'addition. Et aussi le fait que pour toute constante alpha réelle, la somme des alpha m c'est égal à alpha la somme des m. Autrement dit, lorsqu'on a un coefficient multiplicateur alpha, on va pouvoir finalement le mettre devant le sigma, et c'est comme une mise en facteur. Bon, donc avec toutes ces propriétés, on va démontrer donc que la variance est donc égale à cette formule-là. Donc, la première chose, donc V de X, on va évidemment partir de la définition, et puis on va donc essayer de démontrer cette nouvelle formule. Alors, bien. Donc, alors V de X, la variance, c'est donc est égal à la somme pour I égale 1 à K des PI facteur de XI moins l'espérance E de X au carré. Alors la première chose que l'on va faire, c'est qu'ici on a une identité remarquable, on a la forme factorisée d'une identité remarquable, puisqu'on reconnaît du A moins B au carré. Alors, je rappelle rapidement hein, que A moins B au carré s'écrit sous forme développée réduite, A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc appliquons à XI moins E de X au carré. Donc c'est la somme pour I égale 1 à K des PI facteur de XI au carré moins 2 XI E de X plus E de grand X au carré. On peut maintenant distribuer PI qui est en facteur dans ce produit, donc ça nous donne la somme pour I égale 1 à K des PI XI carré moins 2 PI XI E de grand X plus PI E de grand X au carré. E de grand X au carré. Comme ça. Bien. Étape suivante, on va utiliser donc le fait que la somme sigma d'une somme de A plus B, c'est la somme donc des sigma. Autrement dit, ici on va séparer, on voit que dans cette somme on a trois termes, donc on peut séparer. On peut dire que c'est la somme pour I égale 1 à K des PI XI carré. Donc, plus la somme pour I égale 1 à K des moins 2 PI XI E de grand X. Plus la somme pour I égale 1 à K des PI E de grand X au carré.
Ensuite, on va utiliser la deuxième propriété de la somme, le fait que quand on a un coefficient constant multiplicateur, on va pouvoir le sortir en facteur de la somme. Donc là, somme des pays xi carré, on ne va pas y toucher, et d'ailleurs, regardez ce qu'on va obtenir, et on l'a ici, somme des pays xi carré, donc parfait. Ce premier terme, il nous convient bien. C'est tout le reste qui va évidemment changer et se simplifier. Donc ici, j'ai la somme de moins 2 pays xi e de x. Tout ce qui est constant, je vais pouvoir le sortir en facteur. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la constante moins 2, et puis on a e de x. Donc je peux écrire que ça me donne moins 2 fois e de grand x fois la somme pour i égale 1 à k des pays xi. Ça, c'est pas constant, c'est dépendant de i, donc je suis obligé de le garder dans le sigma. Ici, pareil, j'ai du e de x au carré. Donc je peux écrire plus, je peux sortir ce e de x au carré, facteur de la somme pour i égale 1 à k des pays. Ce e de x au carré, c'est le fameux alpha. Hein. Somme des alpha m, c'est alpha somme des m. Donc vous voyez qu'on peut le sortir. Bien. Donc ça donne la somme pour i égale 1 à k des pays xi carré. Ici, on a moins 2 e de x, mais quand on regarde cette expression, somme des pays xi, on reconnaît que la somme des pays xi, c'est exactement e de x. Autrement dit, c'est du moins 2 e de grand x fois e de grand x. Et ici, on a la somme des de e de grand x au carré, mais la somme des pays, c'est la somme de toutes les probabilités. Et vous savez que la somme de toutes les probabilités, la somme des pays, elle vaut toujours 1. Donc on peut remplacer somme des pays par 1. Finalement, il nous reste sigma pour i égale 1 à k des pays xi carré, moins 2 e de grand x au carré, puisqu'ils sont multipliés par eux-mêmes, plus e de grand x au carré. Ah ben, vous voyez bien qu'ici, si on a moins 2 e de grand x au carré plus e de grand x au carré, ben finalement, il nous en reste, on en a moins 2 et on en ajoute 1, il nous en reste moins 1. Donc ça fait la somme pour i égale 1 à k des pays xi au carré moins e de grand x au carré. Nouvelle formule de la variance qui nous, finalement, on fait la somme des carrés des xi et on soustrait le carré de l'espérance et ça nous donnera la variance. Voilà, formule pratique lorsqu'on va calculer une variance à la main. Voilà donc pour cette démonstration. Au revoir.